Je termine ce petit 2 du grand 1 sur les isométries vectorielles et les matrices orthogonales avec la définition de l'orientation d'un espace euclidien. La définition est la suivante, je prends E un espace euclidien. Définir une orientation de E, c'est décider, donc il y a un côté arbitraire là-dedans, d'appeler direct une base orthonormale fixée arbitrairement, que j'appelle B0, et toutes les bases orthonormales B de E, telles que la matrice de passage de B0 à B, soit une matrice de SON de R, et d'appeler indirect toutes les bases orthonormées de E, telles que la matrice de passage de B0 à B, soit une matrice orthogonale de déterminant -1. Alors pour justifier que cette définition a bien un sens et voir un petit peu ce qui se passe, on fait un petit rappel sur les formules de changement de base. Si B1, B2, B3 sont trois bases d'un espace vectoriel, que j'appelle B1 la famille E1 jusqu'à En, B2 E'1 jusqu'à E'N et B3 de E second 1 jusqu'à E second N, que j'appelle P la matrice de passage de B1 à B2, donc la matrice qui exprime les vecteurs de B2 dans B1, que j'appelle Q la matrice de passage de B2 à B3 et R la matrice de passage de B1 à B3. Je vais m'intéresser au lien entre P, Q et R. Pour cela, je sais que les vecteurs de B3, E'J, s'écrivent comme combinaison linéaire des vecteurs de B2 grâce à la matrice Q. Donc la jème colonne de Q me donne la décomposition de E seconde J comme la somme de I égale 1 à N des QIJ E'I. Mais si je veux décomposer E'I dans la base B1, il faut que j'aille voir la matrice P, pour laquelle la Im colonne va me donner la décomposition de E'I comme combinaison linéaire des EK. Donc j'obtiens que E'I, c'est la somme de K égale 1 à N de PKI EK. Et en intervertissant les sommes, j'obtiens que pour tout J, E seconde J vaut la somme de K égale 1 à N de la somme de I égale 1 à N de PKI QIJ EK. Mais là, je reconnais le produit matriciel de PQ. Donc ça fait que E'J vaut la somme de K égale 1 à N de PQ indice KJ fois EK. Mais d'autre part, avec la matrice de changement de base directement de B1 à B3, je sais que la jème colonne de la matrice R me donne la décomposition que E seconde J vaut la somme de K égale 1 à N de RKJ EK. Et par unicité dans la décomposition, j'obtiens que pour tout KJ, PQ indice KJ vaut R indice KJ. Autrement dit, R égale PQ. Donc on a une espèce de relation de Chasles qui me dit que la matrice de passage de B1 à B3, c'est la matrice de passage de B1 à B2 fois la matrice de passage de B2 à B3. Et puis, en appliquant ça avec B et B' de base, la matrice de passage de B à B' fois la matrice de passage de B' à B, c'est la matrice de passage de B à B, c'est la matrice identité. Autrement dit, l'inverse de la matrice de passage de B à B', c'est la matrice de passage de B' à B. Alors, voyons ce que ça donne pour l'orientation de l'espace vectoriel. J'ai en fait représenté deux ensembles qui sont l'ensemble des bases de E. J'ai fixé que B0, l'ensemble qui contenait B0, c'était ce que j'appelais les bases directes, et les autres étaient bases indirectes. Que se passe-t-il? Si j'ai B1 et B2, deux bases orthonormales directes, alors la matrice de passage de B1 à B2, par l'espèce de relation de Chasles que j'ai démontrée, c'est la matrice de passage de B1 à B0 fois la matrice de passage de B0 à B2. La matrice de passage de B1 à B0, c'est l'inverse de la matrice de passage de B0 à B1. Mais par définition, dans l'orientation, comme B0 et B2 sont toutes les deux directes, alors comme ce sont deux bases orthonormales, la matrice de passage est une matrice orthogonale, et elle est déterminant 1, puisque j'ai supposé que B2 était direct. Pareil pour la matrice de passage de B0 à B1, qui est une matrice orthogonale de déterminant 1, donc de SON de R. Et donc le produit de P0, de P-1 de B0 à B1 fois P de B0 à B2 est une matrice orthogonale de déterminant 1. Autrement dit, quand je prends deux bases B1 et B2, deux bases orthonormales directes, la matrice de passage de l'une à l'autre sera dans SON. De même, si je prends B1 et B2, deux bases orthonormales indirectes, en écrivant la même chose, j'obtiens que la matrice de passage de B1 à B2 se retrouve être comme P de B0 B1 moins 1 fois P de B0 B2. Alors attention, P de B0 B2 est une matrice orthogonale de déterminant moins 1, et la matrice de passage de B0 à B1 est une matrice orthogonale de déterminant moins 1 aussi, puisque B1 et B2 sont indirects. Mais le produit restera une matrice orthogonale, et ici j'aurai un déterminant moins 1 fois moins 1, ce qui fera 1. Ce qui veut dire que, comme produit de deux matrices de ON de R de déterminant toutes les deux moins 1, la matrice de passage de B1 à B2 sera dans SON de R. En revanche, si je prends B1 et B2 qui n'ont pas la même orientation, eh bien la matrice de passage de B1 à B2 sera le produit d'une matrice orthogonale de déterminant 1 par le produit d'une matrice orthogonale de déterminant moins 1. Donc soit moins 1 fois 1, soit 1 fois moins 1, mais elle sera orthogonale de déterminant moins 1. Comme produit d'une matrice de ON de R, mais l'une de déterminant moins 1 et l'autre étant de déterminant 1. Et donc ce qui se passe pour l'orientation, en fait, c'est qu'il y a deux ensembles de bases, et quand je prends deux bases qui sont toutes les deux directes, on dit que les deux bases ont la même orientation, alors la matrice de passage de l'une à l'autre
sera orthogonale parce que je prends des bases orthonormales tout le temps, donc ce sera une matrice orthogonale, mais de déterminant 1. Quand je prends deux bases orthonormales qui sont toutes les deux indirectes, comme elles ont la même orientation, la matrice de passage de l'une à l'autre sera une matrice de SON de R, et c'est quand je prends une base orthonormale directe et une base orthonormale indirecte, enfin quand je prends deux bases orthonormales qui n'ont pas la même orientation, que la matrice de passage de l'une à l'autre a un déterminant qui vaut moins 1. Alors une dernière remarque sur cette notion d'orientation, c'est que je l'ai fait dans le cadre des bases orthonormales avec les matrices orthogonales, mais je peux définir tout à fait l'orientation d'un espace vectoriel de dimension finie sans la notion de produit scalaire. J'appellerai base orthonormale directe une base B0, et toutes les bases de E, telles que le déterminant de la matrice de passage de B0 à B, puisque une matrice de passage entre deux bases est inversible, donc son déterminant est non nul, et je peux appeler direct toutes les bases B telles que la matrice de passage de B0 à B est strictement positive pour le déterminant, et indirect toutes les bases B telles que la matrice de passage de B0 à B a un déterminant qui est strictement négatif. Et on aurait exactement le même phénomène sans la notion de base orthonormale, si j'ai juste des bases. Les bases directes vérifieraient que si je prends deux bases directes, la matrice de passage de l'une à l'autre a un déterminant qui est strictement positif. Quand je prends deux bases indirectes, le déterminant de la matrice de passage de l'une à l'autre a un déterminant qui est strictement positif encore, et que quand je prends la matrice de passage entre deux bases qui n'ont pas la même orientation, c'est là qu'on trouve un déterminant d'une matrice de passage qui devient strictement négatif.